Pour toute bénédiction que nous pouvons recevoir de Dieu, il y a toujours la part de Dieu et la part de l'homme. La faveur de Dieu est disponible pour chacun d'entre nous. Ça, il y a des dieux dans les frères. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, grâce et paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Notre réflexion de ce matin est tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, de 14 à 30. Matthieu, chapitre 25, 14 à 30. Et vous savez, tout ce que nous sommes en train de poursuivre un thème au niveau de notre église locale sur le retour de Jésus-Christ. Et ce thème est tiré de Apocalypse 22, verset 20, où Jésus lui-même dit: oui, je viens bientôt. Le bientôt dont il est question là, ça implique vraiment l'idée de la promptitude et la spontanéité. Jésus vient, mais quand, personne ne le sait. C'est comme un voleur. Quand il vient, il va venir voler, il n'avertit pas. C'est de cette manière-là que Jésus-Christ va revenir. Son retour est immanent. Et voilà que c'est notre message d'aujourd'hui a pour thème le retour de Jésus-Christ à la lumière de la parabole des talents. Le retour de Jésus-Christ à la lumière de la parabole des talents. Et notre message a deux points essentiels. Le premier point, nous allons parler de faits d'actualité. Pourquoi le Covid-19? Voilà notre premier point. C'est un fait d'actualité. Pourquoi le Covid-19? Et deuxième point, nous allons parler de quel lien établir entre le retour de Jésus-Christ et la parabole des talents. Passons au premier point. Pourquoi le Covid-19? Le monde aujourd'hui est en émoi. Et d'ailleurs, nous sommes en train de vivre une période vraiment terrible où le coronavirus est très parlé. On en parlé beaucoup à travers le monde. Et cette maladie est en train même de créer pas mal de deuil à travers le monde. Et le monde est en émoi. Je pense ici à une maman de 85 ans dans le Congo central qui a dit que depuis qu'elle est née, elle n'a jamais vécu cet événement. Et surtout, de voir aujourd'hui le culte est fermé à travers le monde. Vous avez peut-être entendu parler d'un homme, un milliardaire italien. Je dis bien un milliardaire, pas un millionnaire, mais un milliardaire italien qui a vu sa famille vraiment emportée par cette maladie. Et sa femme et les enfants, tous sont morts. N'ayant pas à supporter cet événement dans sa famille, lui-même s'est laissé jeter à hauteur pour se retrouver par terre. Il a trouvé la mort. Voilà, chers amis, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers cette maladie dans le monde. Et ce matin, je viens d'apprendre que la vente des Bibles est passée à 50%. Même dans les pays hostiles à l'évangile. Pourquoi? Ça doit nous faire réfléchir. Ça doit nous interpeller. Et lorsque
La Bible nous parle, nous annonce des signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Nous voyons clairement les signes qui démontrent que le retour de Christ est imminent. Il vient. Il vient, qu'on le veuille ou pas, il vient. Même si on dit il tarde à venir, mais il vient. Et parmi les signes qui annoncent son retour, le retour de Jésus-Christ, il y a les signes par rapport à la nature. Il y aura des épidémies, il y aura la famine, il y aura des inondations. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais pourquoi le Covid? C'était le langage de Dieu. Sachant que c'était le langage que Dieu utilise aujourd'hui pour nous parler. Et c'est pourquoi Isaïe dit, Isaïe 26, au 9e verset, partie B, la Bible dit ceci. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Je reprends. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Ça doit nous interpeller, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ça doit nous interpeller, chers amis. Et selon Isaïe, dans ces passages, nous devons apprendre la justice, à marcher dans la justice. Nous devons apprendre à chercher Dieu. Quand Dieu parle, c'est un langage. Il nous parle à travers ce coronavirus. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distrait, ma sœur. Mon frère, ma sœur, ne sois pas distrait. C'est un message que Dieu nous donne. Et nous voyons à travers cette maladie combien sont morts. À travers le monde, combien sont morts. Combien sont morts. Sachant que Satan ne fait pas aller tout seul dans les temps de feu. Et les temps de feu a été préparé pour lui, Satan et ses démons. Non pour les hommes, mais il veut aussi entraîner avec lui les hommes. Il faut faire très attention. Il ne veut pas aller tout seul. Il veut avoir avec lui d'autres personnes. Et pour se retrouver un jour perdu pour l'éternité. Parce que par la mort, l'homme peut signer, peut sceller son éternité. Soit éternité de joie, soit éternité de peine. Où veux-tu aller? Dans la joie éternelle ou bien dans la peine éternelle? C'est un message que Dieu nous donne. Parce que la mort peut nous surprendre. Par elle, nous scellons notre éternité. Ou bien avec Dieu, ou bien avec le diable. Alors c'est un message par lequel Seigneur nous demande de nous repentir et de croire en lui Jésus-Christ. Repens-toi et crois au Seigneur Jésus-Christ. Passons au deuxième point. C'est la parabole des talents. J'ai vu d'abord les lire. Matthieu 25, comme j'avais annoncé, Matthieu 25, nous allons lire de 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit falloir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit,
c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Et maître avait réuni ses serviteurs d'après des passages. Il devait aller dans un voyage lointain, donner à chacun ses biens, exprimer en termes de talents ici dans ces passages. Et voilà, le premier a reçu 5 talents, le deuxième 2 talents, le troisième 1 talent, selon la capacité de chacun. Mais chacun est appelé à les faire valoir. Et nous voyons dans les passages, celui qui a reçu 5 talents a fait valoir ce qu'il avait reçu et cela lui a rapporté 5 autres talents. Pour celui qui a reçu les 2 talents, lui aussi a fait autant, il a fructifié ce qu'on lui a donné, ça a rapporté 2 autres talents. Mais malheureusement pour le troisième, il est allé enfouir des talents dans la terre. Et le maître qui revient, il demande à chacun de faire compte, de rendre compte. Chacun a rendu compte. Ceux qui ont fait valoir les biens qu'ils ont reçus ont été remerciés, ont été loués, ont été félicités pour ce qu'ils ont fait. Mais j'aimerais donner peut-être, j'aimerais faire un recul sur les termes. Que veut dire parabole? Parabole est une comparaison imagée chargée d'un enseignement moral ou religieux. Jésus parlait beaucoup en parabole de la vie courante, imagée, et pour dégager un enseignement. C'est une comparaison imagée chargée d'un enseignement moral ou religieux. Mais les talents équivalaient à 10 fois les salaires annuels d'un ouvrier. Je répète, les talents équivalaient à 10 fois les salaires annuels d'un ouvrier. C'est-à-dire les sommes qui étaient remises à chacun étaient vraiment importantes. Ce n'était pas moindre. Chacun devait fructifier ce qu'il a reçu de la main de son maître. Les 2 autres ont bien agi. Ils ont bien agi avec fidélité. Ils ont bien agi et cela a rapporté. Alors par rapport à notre parabole d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire des talents? Les talents représentent toutes les capacités que Dieu a données à chacun selon sa personnalité. En d'autres termes, tous les dons de Dieu, ça peut être des avantages naturels. Tu as une bonne voix, tu es éloquent, tu parles bien. Et aussi ça peut être des grâces spirituelles. Dieu nous a donné Jésus-Christ son Fils.
Les talents, ce sont des dons que Dieu nous fait. Et ces dons peuvent exprimer un avantage naturel, comme j'ai vu de le dire, soit aussi en grâce spirituelle. Mais qu'est-ce que nous voyons dans ces passages? Les deux premiers ont réussi à faire valoir ce que leur maître leur avait donné. Et là, les deux premiers décrivent l'homme fidèle qui a investi son temps et tout ce qu'il a reçu au service de Dieu. Il a investi son temps. Il a investi tout ce qu'il avait reçu au service de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu, le Seigneur a dit à ceux qui ont réussi à faire valoir les biens qu'ils ont reçus? Les maîtres louent leur fidélité. Les maîtres les récompensent. Les maîtres les admettent à partager sa joie. Les maîtres disent, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier de grandes choses. Voilà ce qui était dit aux deux premiers qui ont réussi à fructifier ce que Dieu leur avait donné. Par rapport à ce passage bien-aimé, quel lien y a-t-il entre cette parabole et le retour de Jésus-Christ? Et c'est là que nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Et puis 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12 à 15. Je commence par 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Suivez bien. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux. Excusez. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. C'est quoi exactement pour nous, chrétiens d'aujourd'hui? Nous attendons, l'Église attend l'enlèvement. Après l'enlèvement, étant au ciel, il y aura les tribunaux qu'on appelle les tribunaux de Christ. Qui dit tribunal, dit comparution. Mais ce tribunal, c'est au ciel, ne concerne que les chrétiens, l'Église, qui sera soumise au jugement. Mais ce jugement-là, dont l'Église sera sujette, ces jours-là, c'est quel type de jugement? C'est quel type de jugement auquel l'Église sera soumise? Et le jugement dont il est question ici, l'apôtre Paul l'a bien dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 12 à 15. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15. Voilà ce qui est écrit. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le jugement dont il est question ici, non pour être condamné jeté en enfer, pour l'Église, non. Ce jugement a pour but, le Seigneur va récompenser chacun. Et il est très important de savoir comment est-ce que tu bâtis sur des fondements. Il y a deux manières de bâtir.
ou bien on bâtit avec les bons matériaux, ou bien on bâtit avec les faux matériaux. L'œuvre de chacun passera par le jugement. Tout ce que chacun aurait fait en bien, en mal, sera jugé. Mais ce jugement, comme je disais tantôt, c'est pour être récompensé. D'après les passages que nous avons lus dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12 à 15, on nous montre clairement que les chrétiens seront récompensés. Chacun selon ce qu'il a fait sur la terre. Mais les chrétiens ne perdent pas la vie éternelle, mais ils perdent la récompense. Qui dit récompense, dit couronne. Ils seront couronnés. Ils seront couronnés. Oh, travaillons aussi, chers amis, travaillons notre foi de manière à être couronnés un jour. Je serai couronné ce jour-là. Mais chers amis, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Être couronné, être récompensé. Pourquoi? C'est que, comme je viens de dire, comme le passage l'a dit, les chrétiens ont la vie éternelle. Mais tout chrétien, je dis bien tout chrétien s'il vous plaît, a la vie éternelle, mais une chose est que le chrétien, d'après les passages que nous avons lus, peut perdre la récompense. Il est sauvé, mais il n'a pas de récompense. Oh, ceux qui seront couronnés, ces jours-là, que feront-ils quand ils seront avec les seigneurs? C'est là qu'intervient Apocalypse 4, de 10 à 11. Ils vont jeter les couronnes aux pieds du Seigneur. Et ils vont adorer le Seigneur en disant: tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ceux qui étaient couronnés vont jeter les couronnes aux pieds du Maître et jusqu'à l'adorer, disant: tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire et la puissance. Car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà, bien-aimés, les chrétiens à la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Mais qu'est-ce que j'aimerais dire ici? Ce qui est très important, qu'on définisse bien ce qui signifie chrétien. Être chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église. Être chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est pasteur, ou bien diacre, ou bien choriste. Mais être chrétien, c'est lui qui un jour a reconnu ses péchés, les a confessés, et jusqu'à les abandonner, il a ouvert son cœur à Jésus-Christ en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi Jean 1,12 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a la vie éternelle. Mais un enfant de Dieu peut perdre la récompense. La vie éternelle est assurée. Jésus lui-même dit, dans Jean 10, 28 à 29, il dit: mes brebis écoutent ma voix, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne peut les ravir de ma main. Personne ne peut ravir les croyants, les chrétiens de la main de Jésus-Christ. Il continue disant: mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Quelle double protection. On est dans la main de Jésus-Christ. On est aussi dans la main de Dieu. Qui peut ouvrir et la main de Jésus et la main de Dieu pour nous arracher? Personne.
personne. C'est pourquoi 1 Jean 5 et 13 dit, je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. La Bible ne dit pas que vous aurez la vie éternelle, mais elle dit bien que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. C'est dans le présent, vous avez. Bien-aimé, je ne prêche pas la grâce au rabais. Dire que je suis sauvé, j'ai la vie éternelle et je fais ce que je veux. Ce n'est pas ça que je dis. Ce n'est pas ça ce que je dis. Ce n'est pas la grâce au rabais. Au contraire, la grâce nous engage. Nous engage à renoncer à l'impiété et à vivre droitement selon Tite chapitre 2 versets 11 à 13. Tite chapitre 2 versets 11 à 13. Parce qu'il y a un mouvement spirituel que nous avons vécu ici. Je ne sais pas si ça continue. Ce mouvement avait beaucoup parlé de la grâce. Ah, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Au point que, après avoir été à la prière, ils allaient dans les bars, ils faisaient n'importe quoi, ils dansaient, ils buvaient, ils faisaient n'importe quoi, comme si c'était vraiment dans le monde. Au nom de la grâce, ils se permettaient de faire n'importe quoi. Mais la grâce dont je parle, c'est une grâce qui nous engage. Pas une grâce au rabais. Comme l'apôtre Paul l'a écrit à Tite. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, versets 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la justice, la sagesse et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, c'est une grâce qui nous engage à ne pas vivre n'importe comment. Mais quand quelqu'un dit que non, j'ai la vie éternelle, je ne peux pas la perdre, il ne comprend rien. Même sa conversion est douteuse. Parce qu'il doit réaliser que c'est à cause du péché que j'ai pratiqué dans ma vie. À cause du péché que j'ai et que j'ai pratiqué dans ma vie, ça a coûté la vie à quelqu'un. Et parce que si cela a coûté la vie à quelqu'un, ça m'engage à ne pas vivre n'importe comment. Ça nous engage à vivre de manière juste, de manière qui plaît à Dieu. Voilà, bien aimé, j'aimerais peut-être donner un exemple terre à terre pour dire que la vie éternelle est assurée. Mais le chrétien peut perdre la récompense. Il est récompensé, mais ce jour-là, il n'aura rien à jeter au pied du maître. Rien à jeter. Mais il a la vie éternelle, comme Paul l'a dit, sauvé, mais comme au travers du feu. Comme un enfant qui est à genoux, papa l'a mis à genoux, parce que l'enfant a fauté, il est à genoux, il a fermé la maison, et pendant que l'enfant est à genoux dans la maison, les gens du quartier crient « Ndakweziki, Ndakweziki, Ndakweziki ». Que fera papa? Est-ce qu'il va dire que parce qu'il tient à genoux, allez, meurs là-bas? Il ne le fera pas non plus. Il va venir sauver son enfant. C'est ce que la Bible parle de sauver au travers du feu. Ses œuvres sont brûlées, mais puisqu'elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie, il est sauvé. Il a la vie éternelle. Donc, bien aimé, si quelqu'un se permet de dire que je dois faire n'importe quoi, je dois vivre comme je veux, il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que signifie la grâce de Dieu. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Ça nous engage. Je cite un exemple de nos frères qui sont juristes dans notre église locale.
qui sont juristes, ceux qui ont fait les droits. Je cite un exemple Timothée, Munduku, Nico, pour ne citer que ceux-là. Ils ont fait les droits. Mais si l'un d'entre eux a distingué, si l'un d'eux a distingué, est-ce que les 3 diplômes-là ont-ils la même valeur? Les 3 diplômes, tous ont les diplômes de licence. Mais l'un d'entre eux a distingué. Est-ce que leurs diplômes ont-ils la même valeur? Oui, parce qu'ils sont considérés comme licenciés. Les diplômes ont la même valeur. Mais qu'est-ce qui les distingue? La mention. L'un d'eux a distingué. Et parce qu'il a distingué, il peut aussi être récompensé pour être professeur assistant. Voilà la différence. Tous avec les diplômes de licence, mais l'un d'eux a distingué, il a été récompensé afin de faire l'assistanat. C'est ce qui se passera ces jours-là. Les uns seront récompensés et d'autres non. Et travaillons aussi notre foi afin d'être récompensés un jour. Mais ce qui est encore capital au verset 30, parce que la Bible dit que le dernier ouvrier, le 3e, c'est lui qui a enfoui les biens de son maître dans la terre. Selon le passage, on dit qu'il a été jeté dans les ténèbres. Ce qui revient à dire qu'il a été jeté en enfer. Pourquoi celui-là a été jeté en enfer? Et si ce verset reçoit une interprétation arbitraire, on risque de dire qu'un chrétien peut être jeté en enfer. Si le croyant va aller en enfer, il ne va pas aller tout seul, il va aller avec Jésus-Christ. Parce que Jésus est dans sa vie. Or, Christ ne peut pas aller en enfer. Celui-là dont il est question, bien-aimé, au verset 30, le maître l'a qualifié. Il a liste dans son cœur, il était méchant, il était paresseux, il était inutile, c'est-à-dire il n'a pas fructifié ce qu'on lui a donné. Le Seigneur a créé des occasions pour toi. Il t'a donné les occasions pour que tu te convertisses. Mais tu as foulé aux pieds ces occasions-là qu'il t'a données. Il t'a donné les biens d'ordre naturel, d'ordre spirituel. Tu les as foulés aux pieds. Et au point même de refuser d'accepter Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui se retrouve jeté en enfer. Et pour comprendre le passage, le verset 32 du même passage, du même chapitre, nous explique. Et ça nous parle de la séparation que le Seigneur fera des loups d'avec les brebis. Les brebis sont ceux qui sont à Jésus-Christ. Les justes. Les brebis, ceux qui appartiennent à Christ. Mais les loups, les boucs, ce sont des injustes. Des gens qui ont refusé d'ouvrir les cœurs à Jésus-Christ. Et ceux-là seront jetés en enfer. Voici l'occasion, mon frère et sœur. Le Seigneur a besoin de toi. Il ne veut pas te voir aller en enfer. C'est pourquoi j'aimerais conclure en disant que 1 Jean 3:3 dit que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance. Quelle espérance? Espérant de savoir qu'un jour, étant dans l'église, je serai enlevé. Étant enlevé au ciel, je passerai devant les tribunaux pour être récompensé. Aussi dans le ciel toujours, je vivrai les noces de l'agneau. Le Seigneur va partager avec moi son repas, là, dans le ciel. Et quand il va descendre sur la terre avec les siens, je passerai ma vie dans les royaumes millénaires. Je vivrai les 1000 ans avec lui. Après les 1000 ans, le Seigneur va rétablir un nouvel ordre des choses. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, où il n'y aura ni deuil, ni maladie, où le Seigneur dit que lui-même
sera notre lampe. On n'aura pas besoin de la snelle, parce que lui-même sera notre lumière. Et parce que j'ai cette espérance-là, que faire? La Bible dit clairement que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Bien frères et sœurs, marchons comme le Seigneur bien, comme le fait bien le Seigneur. Ne marchons pas comme nous le voulons. Et de deux choses l'une, ou bien on est chrétien, enfant de Dieu, ou bien on ne l'est pas. Il n'y a pas de terrain neutre. Oh, je suis au milieu, il n'y en a pas. Ou bien tu seras dans la gloire éternelle, ou bien tu seras dans la perdition éternelle. Les deux étaient récompensés, étaient loués, récompensés, et jusqu'à être admis dans la joie du maître. Et le maître était content. Il se réjouit de ce qu'ils ont fait. Aussi, il donne à Jésus-Christ aussi un jour de te dire, bon et fidèle serviteur, tu t'es fidèle en peu de choses, maintenant je te confie, je t'établis sur beaucoup. Voilà, bien-aimé, la récompense nous attend. Chacun a été récompensé selon ce qu'il a fait. Mais malheureusement, le troisième ouvrier, n'ayant pas bien foulant au pied ce qui lui était remis, il a négligé ce qu'il devait faire et il ne l'a pas fait. Et voilà, il s'est retrouvé dans la perdition éternelle. Chose que le Seigneur ne fait pas pour ta vie. Il veut te voir un jour être compté parmi les rachetés. C'est pourquoi j'aimerais prier pour celui qui s'est rendu compte que jusqu'à ce jour, Jésus est loin de lui. Jésus n'est pas dans son cœur et qu'il mène sa vie comme il veut. Il est le maître de sa vie. Si tu as compris ce message et qu'un jour, on sera devant le tribunal pour être récompensé, mais que tu te rends compte que pour être récompensé, il faut faire valoir ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné qui? Jésus-Christ. Dieu t'a donné qui? Le Saint-Esprit. Il faut le faire valoir. Et pour celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, voici l'occasion. Tu peux prier avec moi pour que tu sois sauvé. Un jour aussi, moi aussi, j'ai fait cette prière-là. Je m'étais décidé de me repentir et d'accepter Jésus-Christ. Si cela est ton cas, prie avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix à cause de mes péchés. Merci d'être ressuscité pour ma justification. Je suis pécheur. J'ai conduit ma vie tout seul. J'ai marché dans la désobéissance, dans la désobéissance et dans la rébellion vis-à-vis de toi et de ta parole. Pardonne-moi. Je décide aujourd'hui de me repentir de mes péchés vis-à-vis de Dieu et d'ouvrir mon cœur à Jésus-Christ